Dédié mon maître, bienvenue dans Final Trooper. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Live After Death 1985, cet album magnifique, ce superbe live, où on peut dire que on ressent à quel point les mecs se sont lâchés sur cet album et sur ce concert. En tout cas, je suis très content de tourner ici. Je remercie Elias de son idée. Nous sommes au Fort, qui est une ancienne prison médiévale à Dijon en fait. Et si tout se passe bien, on pourra bientôt tourner en ville, dans la centre-ville de Dijon. Ça, c'est une petite nouveauté aussi qu'on a fait. J'ai vu d'autres personnes, mais on en reparlera plus tard. Là, on va se concentrer sur Live After Death 1985. En tout cas, je vous remercie et en tout cas, soyez les bienvenus dans Final Trooper. À tous les bougeons bouillants, salut! Et ben voilà, on est en train de tourner dans un nouveau site. Comme je le disais dans l'intro, nous sommes au Fort. Et puis il y a deux, trois endroits vraiment que j'aime bien, qui sont assez sympas. Et puis je me suis dit, tiens, avec Ilyes, et je me suis dit que c'était une bonne idée, mais c'est surtout Ilyes qui a eu l'idée de cet endroit. Voilà. Comme vous pouvez regarder, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup, et puis ça rend bien un petit peu par rapport à ce qu'on fait nous. En tout cas, je vais vous dire une bonne chose, c'est la première fois que je tiens une fiche dans la main, je ne vous le cache pas. Parce qu'on a décidé de faire son script et on va faire ça tranquillement, à l'arrache, et comme on aime faire, donc voilà. Mais surtout ça, c'est pour vous dire à quel point on y tient, c'est parce qu'on voulait vraiment faire encore un petit coucou à Martin Birch, parce que c'est lui qui l'a produit aussi. Donc voilà, en tout cas, cette sortie d'album a été effectuée en octobre 85, et ce fut un des plus grands lives de Maiden de tous les temps, certes. Mais il y en a certains qui vont dire oui, ok, ils sont pas mal, ils ont une trentaine d'années les mecs, ils ont de la patate, vas-y mon pote, envoie du pâté, c'est parti. Franchement, je vais vous dire une bonne chose, c'est la première fois où on entend vraiment plus la basse de Steve Harris. Voilà. Alors il y a des super beaux morceaux là-dedans, je vous le cache pas, il y a des très beaux morceaux, mais j'expliquerai les morceaux après, on va faire autre chose là pour l'instant. On va parler surtout de cette pochette, de cet album. Donc le Eddie sortant de terre avec l'éclair dans la tête et entre les mains. J'ai l'impression que cet Eddie est un des plus célèbres avec le Trooper. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, en dessin, c'est un de ceux que je préfère le plus avec Killers. Quand on voit la tête d'Eddie, elle est magnifique, franchement, avec ses grands cheveux blancs, ça a vraiment sa tête menaçante, voilà. Alors, certes, il y a certaines pochettes qui sont magnifiques, on peut parler de Number of the Beast par exemple, où on voit Eddie qui est en train de prendre Satan, machin, enfin le diable, et qui est en train de le faire passer pour un con. Excusez-moi d'être vulgaire, je m'excuse. Mais enfin voilà, il tient le diable au bout de ses fils, et en fait c'est lui le patron, en fait c'est le vrai patron, c'est Eddie. Alors il faut comprendre une chose, quand on voit cet album, on peut dire qu'une chose, c'est un peu une réincarnation un petit peu si vous permettez, parce que quand on voit... comment vous dire, comment Eddie sort, on peut dire que, ah ok, c'était pas facile, ils en ont bavé un petit peu, parce qu'ils ont quand même sorti un premier album avec Dickinson, donc Number of the Beast, carton. Derrière, ils ont sorti Peace of Mind, qu'on peut dire un petit peu moins bon, et là, ils font un live pour promouvoir Power Slave. Et là, ce qu'on trouve de formidable dedans, c'est qu'ils se sont dit, ok, c'est pas ça, on va faire presque une résurrection, on va dire, on va sortir de la tombe, on va réémerger, on va montrer que nous, on va faire un live qui va vous plaire et qui va vraiment vous accrocher. Alors, ce live a été quand même tourné à Long Beach, en Californie. Et comme vous le savez, pour tout ce qui est artiste britannique, aller aux États-Unis, c'est pas facile. Vous savez que tout le monde, au début, disait aux États-Unis, les Américains, c'était plutôt leur truc à eux, hein, donc voilà, style des groupes, je sais pas moi, peut-être Motley Crue, ouais, par exemple, Motley Crue. Metallica, très bien, merci Yes. Motley Crue, Metallica, mais Metallica c'est plutôt c'est autre chose, c'est du trash, donc, oui, mais c'est l'américain quand même. Donc il faut dire autre chose, quand même que s'imposer en Angleterre, là, les Anglais qui s'imposent aux États-Unis, c'est pas facile. Il y a eu plein d'exemples comme ça, je peux vous en citer un autre, Queen. Queen ça a été aux États-Unis, ça n'a sûrement pas été facile à l'époque pour eux. Alors, pour Maiden, ça n'a pas été facile non plus, je pense. Mais enfin voilà, c'est comme si les Amerleux qui disaient, bah tiens, les roast beef ils viennent, et puis résultat ils courent, ils se croient qu'ils ont conquis. Et puis ils ont conquis le cœur des fans là-bas, et moi j'en suis très content, parce qu'aux États-Unis, c'est un public ok qui les aime bien, mais ils font pas partie du tiercé des préférés de Maiden. Parce que je suis sûr que Maiden, ils adorent les Brésiliens, les Japonais et nous. Nous, on est tous des gagas, il n'y a pas photo. Mais quand on y pense, on se dit, bah tiens, en fait, finalement,
Ils sont pas mal, ces petits Britanniques, ils chantent bien, ils se défoulent. Et puis on voit un Dickinson qui se lâche sur scène, Steve Harris qu'on entend la basse, mais comme de rien, c'est pas possible. Il y a des super morceaux dedans où on l'entend vraiment, mais comme si c'était. C'est lui le patron de toute façon. Mais on l'entend à sa manière. Et ça, c'est génial, franchement, c'est énorme. Alors cet album est quand même vraiment un album, comment vous dire, profond, je dirais. Profond dans le style, c'est profond au point que ça ne doit pas être profond, il faut que tu te lâches. En fait, c'est une manière de comment dire, vas-y à fond. Et ils ont été à fond et ça s'entend. Mais ok, les mecs, ils ont 30 balais, ils pouvaient tenir le coup. Ce qui change, par exemple, d'autres lives, comme moi, mon chouchou, c'est Rock in Rio. C'est le live de 2000, avec le grand retour de Dickinson et d'Adrian Smith. Mais enfin, voilà, moi, ce qui me plaît vraiment dans celui-là, c'est il y a des morceaux qui sont vraiment emblématiques. Quand je dis emblématiques pour moi, bah, c'est toujours les mêmes. Tiens, un exemple. Allez, Churchill Speech. Dès qu'on entend ça, bon, c'est le début. Quand on entend Churchill Speech et SSI, excusez-moi, je bafouille, quand j'ai été les voir, ils ont commencé comme ça. Et on sait que c'est un album qui va cartonner à chaque fois qu'ils font cet entame. À chaque fois, ça marche du tonnerre de Dieu. Ça fait un carton, c'est monstrueux. Donc voilà, on a certains morceaux qui sont vraiment intéressants. C'est pas quand je lis l'affiche et que je vais faire un petit aparté, que je lis l'affiche que je suis en train de perdre la boule. C'est simplement, je me suis dit, bah tiens, son idée à Ilyes n'est pas mauvaise non plus. Mais il y a certains morceaux, vous savez, même quand on est fan, on peut pas tout on peut pas tout penser non plus à ce genre de choses. Et puis, même si on est fan de l'album, on peut forcément, comment vous dire, on peut pas tout connaître à 100%, c'est impossible. Alors déjà, ce qui est formidable, c'est quand on entend parler de Winston Churchill sur le speech qu'il a fait, quand on voit les auteurs, c'est Churchill et c'est Steve Harris. Donc déjà. Et après, à Cessaille aussi, pareil. Donc franchement, c'est, comment vous dire, c'est magnifique. Et à chaque fois, comme je disais, ils sortent ce live, n'importe quel live, avec ces deux morceaux en priorité, ça fera forcément un carton. C'est obligé. Alors, je vous cache pas que je sais pas les dates, enfin le classement, combien ils ont vendu d'albums du dernier live qu'ils ont sorti l'année dernière. Je peux vous dire une bonne chose. Je pense que le score n'a pas dû être quand même très mauvais. Ça a dû être vraiment un score vraiment intéressant. Mais enfin voilà, on n'est pas là pour parler du dernier live, on est là pour parler de Live After Death de 85. Alors, ce qu'on va bientôt faire, c'est qu'on va aller à un autre endroit un petit peu plus loin. Mickey S va vous montrer d'autres endroits un petit peu de cet endroit qui est superbe. Alors, est-ce que Ilyes et moi, on va retourner ici? Peut-être. On ne sait pas. On verra bien. On en reparlera à l'occasion. Et on va faire vraiment quelque chose qui va nous plaire aussi, c'est vous montrer un peu cet endroit et se dire à quel point est-ce que ça vous plaît. Si ça vous plaît et que vous, par exemple, vous nous envoyez un message et vous dites putain les mecs, vous avez accord à cet endroit est génial, vous avez cartonné, ça nous plaît, vas-y, continuez là. On en reparlera avec Ilyes et on fera autre chose. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entamer la partie de la tournée, donc 85, on va en reparler juste après. Et vous inquiétez pas les enfants, on sera toujours là. Alors nous revoici, voilà, dans ce fort. Et on va vous expliquer certains morceaux qui en fait sont emblématiques. Alors comme je vous disais à un moment, là je vais vous dire un truc qui m'a perturbé un petit peu. Comment vous expliquer ça? Quand on écoute un petit peu les premières chansons avec Bruce Dickinson, on a l'impression qu'il mâchouille les morceaux sur la fin, surtout les paroles. C'est pas super précis dans les paroles en fait. Enfin c'est précis, mais je veux dire qu'à la fin il a tendance à un petit peu faire comme on dit chez nous, on dit faire du yaourt. Enfin voilà. Mais peut-être parce qu'ils sont jeunes et qu'ils ont envie de faire vite et qu'ils ont envie de montrer un live hyper profond et hyper violent. Donc allons donc savoir ce qu'il en est en fait. Alors ce qui est formidable, quand on voit tous les morceaux qu'il y a là en fait, je vous le cache pas, c'est tous les morceaux qu'on connaît finalement. C'est vraiment comme m'a dit Ilyes, c'est les morceaux des années 80, c'est les plus connus. Donc voilà, The Trooper, Flight of a Curious, Rime of the Ancient Mariner, donc voilà, c'est Power Slave, The Number of the Beast, Halloween by the Name Iron Maiden, Run to the Hill, que le morceau que tout le monde connaît et que c'est lui qui m'a fait connaître Maiden, et Running Free. Alors pour en revenir à Running Free, je vais vous avouer un truc. Ce live Afterlife 85, quand il fait Running Free, quand on l'écoute bien, il pousse le public à aller plus loin. Surtout à la fin, quand il dit « I'm running free, yeah !» Puis c'est là, I'm running free. Puis il se met à hurler comme ça, parce qu'il fait le mec méchant, c'est ouais, les mecs, il pourrait faire mieux. Quoi. Et il a raison de pousser le public.
À chaque fois quand il fait un live, vous ou moi, on a été les voir, mais à la fin, il poussait, il disait, mais poussez les mecs, on va vous faire chanter comme des malades. Et c'est ça qui est bien avec lui. C'est que n'importe quel live, même dans celui-là ou dans les autres, il pousse les gens à aller plus loin. Et c'est ça qui est génial avec Maiden, c'est qu'il pousse vraiment au-delà. C'est, vas-y, c'est du bourrin, du bourrin, du bourrin. On aime le public, vous nous aimez, alors on va faire un petit échange qui est vraiment sympa. Et c'est ça qui donne vraiment une bonne partie de ce live de 85 qui franchement est génial, même si c'est pas mon chouchou, je ne le cache pas. Mais j'ai tellement écouté aussi, je suis peut-être un petit peu dégoûté parce que il existait un format à l'époque quand il est sorti, il existait sûrement en double cassette et une cassette 2 LP. La cassette 2 LP, en fait, c'est pas compliqué. C'est comme si à l'époque, pour ceux qui connaissent, vous aviez les cassettes 60, 90 et 120 minutes. Et pas c'est une cassette 120 minutes seule, en fait, si vous préférez ce live. C'est une grosse cassette 120, enfin c'est même une cassette 90, c'est quelque chose de très long et vous avez tout le live dessus. Alors je vous raconte pas, comme je l'ai bouffé, moi. C'est peut-être pour ça que quand j'ai eu Rock and Rio est sorti, je me suis dit tiens, il y a un peu de monsieur. Enfin, ça c'est mon opinion. Mais il y a quand même des morceaux qui sont super comme Watch Out, 22 Acacia Avenue, tout le monde connaît ce morceau, bien sûr Children of the Dead, Die with Devotion, et bien sûr, alors Phantom of the Opera. Alors celui-là, c'est dingue. C'est pas un morceau de ouf, c'est le Mont Blanc, voire l'Everest de la musique. Ce morceau, il est génial. Du début jusqu'à la fin. En fait, ils ont fait une très bonne entame, ils ont fait une très bonne fin d'album. Excusez-moi. En tout cas, ce que je trouve vraiment extra, c'est un album qui s'écoute, quoi. En fait, du début jusqu'à la fin. On n'a pas envie d'arrêter. Moi, je ne vous cache pas que avant le tournage, bah, j'étais en train de l'écouter parce que je l'ai écouté plusieurs fois dans la semaine, parce que je me suis dit, bah tiens, il y a ce petit détail en plus qui fait qu'il est excellent. Il y a ce petit détail qui me plaît bien aussi. Mais il y a des petits détails qui sont pas super cool, comme je vous expliquais à un moment, pas pour Steve Harris, parce que lui, ça a été cool tout le long, mais pour Bruce Dickinson, le fait qu'il mâchouille la fin des mots. Voilà, c'est ça que je trouvais un peu bizarre. Mais enfin, c'est comme ça. Et l'album est génial du début jusqu'à la fin. Alors, je ne vous cache pas que cet album, quand même, quand on y pense, il a fait un carton, d'accord? Alors, on va lire un petit peu le palmarès, ok? Alors, en Allemagne, il a fini 10e, avec une durée de classement de 20 semaines. Là où il a été vraiment exceptionnel, c'est chez eux, c'est normal. Il a été 2e, sur 14 semaines au total. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Alors là, je comprends pas, parce que il y a des. En Italie, il a fait qu'une semaine, il a fini 64e là-bas. Allez donc savoir pourquoi. Peut-être que les Italiens, ils préfèrent autre chose. Finalement, quand on y pense, c'est pas mal en fait. Puis au fait, ils ont eu quand même plusieurs disques d'or. Donc, ils ont eu un disque d'or en Autriche, ils ont eu un disque d'or en Allemagne, ils ont eu un double platine au Canada, un platine aux États-Unis et un disque d'or en Angleterre. C'est bizarre parce que les platines aux États-Unis, il y en a en Angleterre. Donc voilà, c'est à quel point c'est bizarre en fait. C'est vraiment bizarre, ils ont fait de l'or chez eux, mais ils ont fait du platine en Amérique du Nord, en fait. Que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'était du platine là-bas. Forcément, comment vous dirais-je, c'est là que franchement je pense qu'ils ont conquis le cœur des Américains en fait, quand on y pense. Parce que quand on voit la pochette de l'album, quand on voit un petit peu la musique, la manière comme ça a été produit, la manière comme ça a été mixé, je bafouille énormément en ce moment, c'est pour ça que c'est du relâche. Quand on voit à quel point ça a été mixé, quand on voit à quel point cet album, il est quand même génial. Ils ont déjà fait 4 albums, il faut un 5e, qu'ils étaient en train de promouvoir le même le 5e, donc Power Save, album mondialement connu, même l'un des meilleurs. Comment, comment on ne peut pas faire mieux? C'est pas possible. Eh ben, ils ont réussi quand même. Quand on voit la carrière qu'ils ont, ils ont réussi à faire mieux derrière, c'est sûr. Mais cet album, il est génial parce que quand on entend un morceau comme Power Save, que c'est Dickinson qui l'a fait, le morceau, il est génial. Du début jusqu'à la fin. Les morceaux sont tous bons là-dedans. C'est un live, mais c'est un best-of aussi. Quand on y croit ce qu'il y a là-dedans, en fait. C'est un best-of, en fait, si on veut. Donc voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va faire une autre partie ailleurs. Et puis on va vous montrer une autre partie de ce fort. Moi, je trouve que c'est un bel endroit pour tourner. On vous expliquera autre chose derrière. On vous expliquera ce qui est formidable aussi dedans. D'accord? Ok. Alors, en tout cas, on va se revoir. Ne vous inquiétez pas. À tout de suite.
Et ben nous revoilà. Alors, on va faire quelque chose d'inédit, ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce qui veut dire que là, on est en train de filmer en marchant. D'accord? Alors, là, je crois qu'Ilias, on devrait le mettre comme cascadeur 2, parce que ça serait pas mal aussi, le pauvre. Si là, il est en train de filmer en marche arrière, je sais pas si vous représentez ce que c'est, mais c'est pas facile pour lui. Donc voilà, on va parler quand même de 85 de ce live, quand même, qu'il faut dire que dans les années 80, le métal, c'était vraiment presque l'âge d'or du métal, en fait. Il y a le 60, 70 et 80. Là, le Live After Death 85, quand on voit à quel point il est génial, c'est parce que vraiment les années 80 ont été vraiment une époque charnière dans la musique et dans le métal. Donc voilà, quoi, quand on pense un petit peu à ce qui se passe en ce moment, maintenant la musique, je ne vous le cache pas, t'écoutes rien du tout. Alors je vais vous avouer un truc. Vous voyez sous l'art, bah, c'est le Live After Death. D'accord? C'est le Live After Death, donc petit rappel, comme à chaque fois. Bon ok, j'ai pas mis le bracelet, j'ai pas mis tout ça. Mais enfin voilà, c'est pas très grave. En tout cas, il y a une chose qui est vraiment intéressante dans cet album, c'est qu'à quel point on sent qu'ils sont jeunes les mecs, et qu'ils ont une trentaine d'années, et qu'ils s'éclatent comme des oufs, et qu'ils étaient dans la période où ils sont mariés, ils ont eu des enfants, enfin voilà quoi. Donc c'était vraiment la période où ils étaient dans le style, bah tiens voilà, ça y est, on est des professionnels de la musique, et c'est ce qu'on va faire. Et ils l'ont montré de la meilleure manière possible. C'est bien sûr en faisant ce live qui est vraiment génial du début jusqu'à la fin. Mais comme je vous disais, il y a quand même 2-3 petits défauts. Malgré qu'à l'époque, c'était de l'analogique, d'accord? C'était pas, comment vous dire, c'est pas comme maintenant. C'est pas fait avec c'est fait avec des bandes. C'est pas fait avec de l'enregistrement qui se passe tout de suite sur un ordinateur ou sur Internet ou genre le chauffe, enfin plutôt sur ordinateur. Donc voilà, ça change, sachant que quand on écoute ce qu'ils ont fait, on se dit waouh, mais l'album il est génial. Et ils ont tous fait comme ça jusqu'à l'arrivée à un moment du CD, quoi. Donc c'est vraiment une période qui était vraiment charnière pour eux, je pense, et qui a bien cartonné aussi. Mais je dis charnière, comme j'avais dit charnière pour Number of the Beast. Là, c'est l'album qui les a lancés, d'accord? Mais là, c'est le premier live qui les a fait rencontrer en tant que stars, plus que ça même, en star internationale du hard rock. Et qui sont, je pense, à partir de ce moment-là, et de Number of the Beast et de Live After Death 85, qui sont devenus numéro 1. Alors, j'entends beaucoup parler en ce moment de jour, ah Metallica, ils sont numéro 1, machin, mais tous les temps. Non, c'est notre groupe à nous, c'est Maiden. C'est pour ça qu'on les aime, c'est parce qu'ils sont number 1 du début jusqu'à la fin. Et ils le resteront à vie. Alors, comme je vous disais plusieurs fois, Bruce Dickinson l'a dit, ils ne prendront pas leur retraite. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, ils vont faire des lives qui seront joués plus lentement, ce qui est normal, parce qu'ils sont plus tout jeunes non plus, les petits gars, hein, faut y penser, ils sont plus tout jeunes. Mais, comment vous expliquer ça? Ils nous ont donné du rêve du début jusqu'à la fin. Et là, avec cet album-là, c'est le début du rêve. Voilà, là, ils sont stars internationales, mondialement connus. Ils ont tourné ils ont fait ce live pendant 4 jours en Californie. Donc ils ont dû s'éclater là-bas, aller à la plage, je sais pas, faire du surf peut-être, ou je sais pas ce qu'ils ont fait là-bas, mais voilà, parce que j'y étais pas, puis j'étais trop petit. Mais enfin, voilà. Ce qui est génial dans cet album du début jusqu'à la fin, c'est que quand on y pense, les morceaux sont bien choisis, sont bien placés au bon moment. D'accord? Comme je vous disais, ils ont fait une super bonne entrée, ils ont fait une super bonne fin. Du début jusqu'à la fin. C'est ce que je vous disais. C'est ce live, vous pourrez l'écouter 100, 200, 300 fois, ça ne changera pas ce que je viens de vous dire. C'est du début qui est une intro exceptionnelle, finie par une fin exceptionnelle. Et par un morceau qui est génial. Donc Phantom of the Opera, c'est un super bon morceau, il n'y a pas photo. C'est peut-être pas ce qu'on entend le plus, c'est pas voilà, mais le morceau il est génial du début jusqu'à la fin. Alors on va bientôt finir avec ce Live After Death 85. Je vais quand même faire encore un petit coucou pour Mark Birch quand même, qui a quand même produit cet album. Comme vous savez, il nous a quittés il y a pas longtemps. Et faut vous dire en ce moment ce qui est, c'est pas facile de savoir que c'est des nouveaux producteurs qui ont fait un nouvel album, qui est avec Maiden ou voilà. Incident technique. Alors désolé, on a changé un tout petit peu de coin. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense un petit peu d'un petit truc qui est arrivé récemment sur Maiden France. Comment vous dire ça?
Et ben en fait, il y avait un dessin qu'on nous envoyait avec une tête d'Eddie, et ce dessin date de plus de 10 ans, et on nous a demandé ce que c'était en fait comme dessin. En fait, il me semble qu'il y a peut-être un World of Warcraft, un truc comme ça, et avec la tête d'Eddie, ça a un truc qui date d'un petit moment déjà. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est un fake, c'est pas le prochain album de Maiden, arrêtez, même si le dessin aurait été chouette, je vous le cache pas. Mais c'est vrai, quand on y pense, ça aurait pu faire partie des 1500 minimum de dessins qu'il y a d'Eric Rick sur Eddie en fait. Parce que 1500, voire presque 2000, je crois, il y en a autant à ce point-là. Et j'en ai un, c'est un de mes petits chouchous, je vous le cache pas, si vous pouvez le voir, moi c'est un de mes préférés parce que j'ai une bonne raison. Vous avez dit en tant que pilote de Formule 1, vous avez la Formule 1 en dessous qui est marqué 666 dessus, et lui il est en train de jouer du champagne. Moi j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont copié un petit peu la période 2006, de Fernando Alonso et de la marque Losange, ouais, on peut le dire, hein, l'écurie Formule 1 Renault, où il a été champion du monde pour la deuxième fois, et j'ai l'impression que je reconnais un petit peu Fernando Alonso en fait, et puis ça laisse à Renault. Mais enfin, ce dessin, moi je l'aime beaucoup, je le trouve génial. Il y en a plein qui sont exceptionnels, qui sont quand même peut-être plus beaux, mais moi ça restera un de mes préférés. Comme la After Death 85, parce que j'aurais bien voulu me le faire tatouer, mais quand on voit tous les tatouages qu'il y a eu, il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais de la After Death, qui ont été... comment vous dire, qui ont été même ratés en tatouage, ça n'a pas été super beau non plus. Il y en a certains qui ont montré des magnifiques tatouages de Maiden, et la petite surprise que je vais vous annoncer, c'est que je vais en avoir un moi aussi. Je vais avoir un tatouage Maiden bientôt, j'espère le faire en juillet, voire en août, voire en septembre, parce qu'en ce moment j'ai des projets qui me passent par la tête, et que j'en ai un qui me tient absolument à cœur pour ce tatouage, mais j'en ai un autre qui me tient à cœur aussi, mais c'est pas du Maiden, mais c'est autre chose, mais je peux pas vous le dire. Donc voilà, en tout cas en ce qui concerne Live After Death 85, on va clôturer là-dessus. Et Ilyes, j'aimerais bien qu'il fasse 5 minutes Ilyes avec moi. Et bien sûr, comme d'habitude, il va dire non, j'ai pas envie, machin. Et puis en fait, j'aime bien quand il la fait avec moi. Parce que finalement, il doit la faire avec moi, c'est normal. Mais on va terminer maintenant sur Live After Death 85. C'est ce que je dirais une époque où les fringues étaient moulants, où ils jouaient comme des dingues, ils s'éclataient sur scène. Moi j'ai le live à la maison, quand on les voit sortir, ils sont super crevés, ils sont dans le ras-le-bol, ils ont plein de flotte, ils ont encore perdu 3 kilos. Je vous le cache pas que on voit qu'ils s'éclatent sur scène. Et c'est ce qui fait que cet album il est génial aussi, c'est qu'ils font que du très bon. Voilà. Alors certaines personnes ne l'aiment pas pour certaines raisons, d'autres ne l'aiment pas pour certaines raisons différentes. Moi, je l'aime bien, je dirais même que je l'adore, mais en live, c'est pas mon préféré. C'est toujours mon opinion personnelle, d'accord? En tout cas, je peux vous affirmer que le prochain épisode, ce sera sur Steve Harris. Je me suis déjà un petit peu mis dedans. Et le prochain sur les phases B. Et les prochains après, donc comme vous disiez, Elias, ce sera sur les phases B. Et puis, vous allez voir, on va annoncer un petit peu du bon matériel, vous inquiétez pas, on va se défouler comme des malades, d'accord? Mais c'est vrai que sur les phases B, il va y avoir du boulot, je vous le garantis, il y aura un petit peu de taf parce que les phases B, il y en a un paquet, il y a des morceaux qui sont exceptionnels, d'autres qui ne le sont pas du tout, qui sont des bouses, et on expliquera pourquoi. Voilà. En tout cas, on va faire la dernière partie avec IS, et puis bien sûr, je laisserai son opinion, ce qui est tout à fait normal. Et en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie à toutes les personnes qui regardent, bien sûr, Final Trooper. Je vous remercie tous. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de mettre les petits pouces bleus. Merci en tout cas de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Et n'oubliez pas que cette émission, on s'éclate dessus, mais on l'a fait pour vous. Voilà. À tout de suite. Et ben nous voilà pour la fin de cet épisode de Final Trooper. Donc je vais laisser la parole à IS, comme je fais à chaque fois. Donc c'est la minute IS. Donc je laisse profiter un petit peu de nous dire son expérience de Live After Death 85, ce qu'il en pense. Et surtout, bien sûr, on va le laisser finir tranquillement. Alors à toi. Bonjour à tous, merci déjà d'être restés jusqu'ici. Album, pour moi, le meilleur album live de tous les temps. Je suis pas le seul à le penser. Déjà, qualité de son excellente. Il date de 85, mais la qualité de son est très bonne. Les musiques jouées, c'est les musiques, comme Damien l'avait dit, les plus connues, les meilleures. Pour moi, il joue 3 albums incroyables. Peace of Mind, Power Slave et Number of the Beast. La promotion. Oui, c'est enfin, voilà. Mais il doit jouer aussi des deux premiers films. Oui, il joue un peu de Killer et de. Les Killers et puis de Eponyme. Iron Maiden, ouais. Oui. Donc Churchill Peace, qui est incroyable, on entend Churchill parler.
Ensuite, on entend les avions tout le long, et ensuite ils attaquent directement sur SSI. Là, on entend tout le monde crier. Ouais, non, mais t'as raison, c'est une bonne entame d'album. Moi, je dis c'est une bonne entame de concert, c'est une bonne entame d'un album. Quand on écoute, honnêtement, on entend Power Slave, on entend SSI, déjà dès le début, ça attaque. Donc, franchement, c'est ce qui fait que Power Slave est devenu un des meilleurs albums de Maiden aussi. C'est qu'ils l'ont bien promu, n'empêche, quand on y pense. D'ailleurs, oui, bah oui, ils mais- ont joué quasiment ça. Bah, quand on y pense, à chaque fois qu'il commence, que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il commence avec cette entame-là, le live il est bon. Donc, Donc, quasiment toujours, ils commencent avec ça. ouais. Ce qui fait que les albums sont toujours bons. C'est une valeur sûre. C'est pour ça qu'on les aime aussi, mais enfin voilà. Qualité de son incroyable. Choix des musiques, c'est les musiques de l'époque, donc forcément c'est incroyable. Quasiment tous excellentes. Il y a les morceaux qui sont chouettes aussi que j'aime bien, c'est l'entame dedans de I Love by the Name. J'aime bien l'entame de celui-là. C'est un morceau que j'adore et quand on entend jouer à la guitare, c'est le tan 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 tan. Ouais, c'est plus calme. C'est plus calme, ça reste incroyable. Là, ça te prend comme des yeux. De toute façon, quasiment chaque début de musique, on entend les gens crier qui sont contents, parce que c'est quasiment toutes des musiques attendues. Et excellent album live. Il a été deuxième en Angleterre. Dans les autres pays, évidemment, il y a des pays qui n'ont pas très bien marché. Après, c'est normal, à l'époque, il n'y avait pas de promotion comme sur Internet d'aujourd'hui. Non, mais puis même avec Internet aujourd'hui, en ce moment, on ne promeut pas trop non plus, à part sur les réseaux sociaux, quand il parlait de la nouvelle tournée qui a été malheureusement repoussée au contexte sanitaire. Faut dire la vérité, quand ils en parlaient, ça fait un bordel, ils ont pris 2018, ils disent on va faire la même chose et voilà. Quasiment tous les albums de métal qui sortent aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur d'atteindre les hauts classements avec toutes les musiques d'aujourd'hui. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que quand à l'époque de Live After Death 85 comme maintenant, c'est quand ils sortent un album, ils vous font pas de la pub partout. Ça peut être sûrement dans Hard Rock Magazine, ça peut être dans Hard Metal, et trucs là, des tas de magazines comme ça. Je sais, voilà, c'est pas comme à l'époque, comme ils faisaient certaines personnes, tiens, on va vous promouvoir un nouvel album, où il y en a, par exemple, Paul Naref, il a montré ses fesses, et puis voilà, donc voilà. Après, ils ont leurs fans, ils ont leur public, donc ils sortent un album, ça va forcément marcher. Et puis ça marche surtout avec au bouche à oreille. Hein. Puis c'est du bouche à oreille qui marche très bien, donc voilà quoi. Mais ça reste la meilleure pub en fait pour eux, c'est nous quoi. On est la meilleure pub possible qu'on peut leur apporter. Ils n'ont pas besoin de faire de pub. Non, mais quand ils font de la pub, c'est les fans qui sont les plus fidèles. Ouais, mais on fait de la pub entre nous, des fois c'est sur les réseaux sociaux. Comme, par exemple avec Ilyes, des fois on en parle, quand on parlait de tournée ici, on en parlait. Et voilà, moi je vous ai annoncé ce matin, je vous ai annoncé comme quoi le tournage était cet après-midi. Donc voilà. Mais voilà, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose pour faire de la pub, mais c'est une mauvaise chose pour le reste. Donc voilà. Par exemple, moi, ce qui m'a plu sur Rock in Rio, le public, il y en a plus. C'est, je crois, 750 000 sur 3 jours. Je crois que c'est. Pour un Rock in Rio, c'est génial. Quoi. Ça reste du très bon Maiden, n'empêche. Après, il y a aussi des années de différence, des musiques qui changent. Et puis là, ça a annoncé un énorme retour. Donc, un énorme guitariste et leur chanteur préféré. D'ailleurs, ils étaient que 5. Non. Ils étaient 5 depuis le début, ils sont passés à 6. Oui, donc pour Log Rock and Rio, ça a changé. Et la question qui se posait, quand j'ai souvent entendu aussi, avec le retour de Dickie et Andrea Smith, mais comment ils vont gérer 3 guitares? Eh ben, ils ont super bien géré en fait. Ils se sont dit, nous on va jouer comme ça, on va faire comme ça. Et ça marche. En tout cas, toi, Live After Death 85, tu dis c'est ton meilleur. Moi je le recommande, en tout cas. Ouais. Pour les albums live, je recommande celui-là. Et pour les albums, c'est Number of the Beast. Number of the Beast. Moi, ouais. Puis pour moi, Live After Death 85 restera un des meilleurs lives de Maiden, c'est sûr. Même si c'est pas mon préféré. Mais moi, j'aime bien Power Slave. J'aime bien cet album-là aussi. Je le trouve assez intéressant. Il y a des morceaux qui sont super. Donc, un morceau, pas un morceau solo, mais un morceau sans parole. Donc, c'est The Duelist. Ouais, excusez-moi, même les papillons m'attaquent. Oui, à quel point le coin est. Moi, j'aime bien The Duelist, qui est pas mal. Back to the Village. Il y a des morceaux qui sont pas mal dans Power Slave que j'aime beaucoup. Power Slave, Number of the Beast, c'est 2 albums sûrs. Voilà, mais. Comme quoi, je disais, vous voyez, comme quoi les années 80, c'est là qu'ont été faits les meilleurs albums aussi. Mais c'est là que le groupe s'est forgé. Ouais, mais ce qui ne veut pas dire que les albums qui sont sortis dans les années 2010, par exemple The Book of Souls, il est mauvais. Non, en fait, il est même très bon. C'est même un très très bon album. Moi, j'ai bien aimé dans les années 2000, j'ai bien aimé aussi Dance of Death, qui a été énormément flingué, alors que moi je trouve que l'album est très intéressant. C'est un album qui est moins à côté. Ouais.
c'est sous-côté. Mais voilà, bon, pour les plus grands fans, ils vont dire, bah moi c'est les années 80, c'est le début. Bah, moi, c'est le cas. J'ai pas connu cette époque-là, donc j'étais pas né. Bah, Mais ouais, pour mais moi, c'est les meilleures musiques, celles qui sont sorties dans les années 80. je vais t'avouer un truc, j'ai même entendu un mec une fois qui disait, moi je préfère les deux albums de Paul Diano, le reste j'aime pas du tout. Alors là, c'est son choix, il fait comme il le sent. C'est ouais, c'est son choix. Ouais. S'il aime bien Paul Diano, c'est son problème. Euh, Comme voix, il n'était pas super exceptionnel à côté de Bruce Dickinson. Pourtant, il C'était chantait bien, pas trop mais mal. c'est quand même mieux C'était bien, avec mais Bruce. pas top. Oui, c'est mieux avec Bruce. Bah, c'était le début aussi, les deux premiers albums. Ouais, ouais, puis il faut Le penser premier, que il le testait. premier album, ça fait déjà 5 ans qu'il avait tout mis dans la bécane et qu'il savait pas comment le faire pour sortir. Après, ils ont sorti Killers, qui est un album un tout petit peu mieux, certes, mais alors, du tout petit peu mieux à Je suis un album number one, qui est comme un Number of the Beast. Là, ils ont franchi un énorme palier et je crois que personne n'a fait à ce point-là, je crois pas. Beaucoup d'albums sous-côté Ouais. dans le groupe. Il y a beaucoup d'albums qui ont été flingués comme Final Frontier, qui est pas si mauvais que ça. Qui est d'ailleurs dans le générique. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je l'aime bien, je ne vous cache pas. Final Frontier, c'est un album que j'aime bien. Je l'ai en poster chez moi aussi. Et puis le générique, moi je trouve qu'il va très bien dessus. Oui, il est très bien. Ah C'est ouais, franchement. Satellite. Ouais. Satellite 15, donc voilà. Mais non, mais franchement, franchement, Moi, je le recommande. ouais, franchement, je le recommande aussi. Un très très bon album du début jusqu'à la fin. Un live génial. Un Dickinson qui va absolument te pousser le public à chanter avec lui, aussi fort que lui. Un Steve Harris qui était au top de sa forme, qui lui sautait partout sur scène. D'ailleurs, si vous avez la pochette de derrière, vous allez voir Eddie en momie avec les flammes, il sort les yeux. Vous voyez Steve Harris, il est en l'air avec les jambes bien écartées, que ça basse comme ça. Vous vous dites, mais le mec, mais ils ont fait ça pendant 4 jours de suite. Mais est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient des tendons, des mollets Excusez-moi ce que je dis, c'est un peu. Sachant que de base, c'est un album promotion. Enfin, ils en ont fait un album et ça va bien réussi. Ils ont fait un album live qui promouvoit un autre album qui est excellent. Donc, résultat des courses, ils ont fait deux pierres d'un coup, deux pierres en une fois et ça marche. Moi, j'aime beaucoup. Promotion a bien marché en tout cas. Ouais. Mais comme je vous disais, maintenant, ceux qui trouvent la cassette de la After Life 85 en 2 LP, qui est une cassette, enfin C'est deux rare. cassettes en une, ce qui est rare, moi je l'avais, mais moi je l'ai bouffé. Ah, Hein, j'ai pas connu cette époque. je l'ai usé. Hein. Alors, tu avais les bandes marron, tu avais les bandes noires, je crois que c'était une bande noire, et puis je l'ai bouffé. Elle était plus solide, mais je l'ai bouffé. Quoi. Ça se vend plus du tout les cassettes Iron Maiden. Si, Ah bon. apparemment, si, il y a certains magasins qui ressortent des cassettes, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, mais voilà, mais la bande Maiden doit en sortir quelques-unes, mais c'est pas la qualité de l'époque, c'est des remasterisés, machin. Un peu comme tu vois quand j'ai une statuette avec les patchs que j'ai sur la veste. Donc voilà. Bon, enfin voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoutez-le. Ouais. Très bon album. La phrase clé, écoutez-le. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus français. Il n'y a pas plus mieux comme dire, pour dire ce qu'est cet album, c'est écoutez-le. Écoutez-le, appréciez-le. Faites-vous votre avis, et puis dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous en pensez, les positifs, négatifs. Ouais. De toute façon, on peut pas vraiment grand-chose lui reprocher. La pochette est incroyable, faite par Derek Riggs. Derek Riggs. On voit Eddie qui sort de sa tombe avec des éclairs. Qui est en fait. C'est le Walking Dead. La pochette est incroyable. Ouais, la pochette est magnifique. Franchement, la pochette est géniale. J'aime beaucoup. Et ouais, ce que je disais, il y en a beaucoup qui l'ont fait en tatouage avec des réussis et des non réussis. Donc voilà. Ça a été massacré du début jusqu'à la fin pour certains. Donc ils disent ouais, je l'aime bien, je vais me faire tatouer. Génial. Puis à la fin, t'as Il y plus a les beaucoup de gens contours. qui en ont fait des dessins et Ouais. oui, des fakes, comme il avait dit. Il y a beaucoup de gens qui imaginent des albums. Et après, ça fait le tour du monde. Ben, ouais, c'est ça le problème, c'est que là, je crois que c'est un pays de l'Est qui avait lancé cette affaire-là, ou non, ou un pays d'Amérique du Sud qui avait lancé cette idée-là. Et franchement, c'est vrai que ça aurait pu donner une belle pochette. Je vous le cache pas pour le prochain album. Mais faut laisser ça à Derek Riggs, faut laisser ça. C'est lui le grand professionnel de Maiden au niveau du dessin et des dits, donc c'est à lui de voir. Donc Depuis, on peut lui soumettre, depuis le début, il est avec eux. Donc, on peut lui soumettre plusieurs idées. Ben ouais, mais comme on disait, tu vois. Il a mis 500 dessins de Maiden, je crois, différents, entre le Trooper, qui a été fait sous toutes les sauces possibles. Ouais, donc Live After Death, mon Submarine Time, il est sorti aussi, donc voilà. Ouais, donc le Candlefinger qui est là, ok aussi, donc voilà, mais celui-là, je ne le recommande pas. Parce bon, que... les pochettes de Maiden, c'est les albums de Maiden, c'est les albums les plus stylés qui existent. Bon. Et puis il faut dire la vérité, hein, Eddie est le 7e membre de Maiden, donc ils ont toujours dit que si Eddie il est là, c'est parce que les garçons ne veulent pas faire d'interview, ce genre de truc. Et ils ont tout à fait raison. Donc c'est lui, si l'album, la pochette est magnifique, de toute façon, on devrait vous dire une chose. Il y a des pochettes qui sont belles, il y a des pochettes qui sont pas belles. Celle qui a été énormément critiquée, c'est l'album Dance of Death.
celui-là, oh là là, tout numérisé en 3D, machin. Eddie est bien fait. Les filles, on me disait c'est pas super beau derrière, voilà. Mais malheureusement, cet album, cette pochette a été critiquée, donc voilà quoi. Plus, si ça veut faire quelque chose, c'est que les pochettes correspondent bien à la musique. Par Ouais. exemple, Power Slave, ça correspond bien. Enfin, je trouve que ça correspond bien. Somewhere in Time, Le futur. style futuriste, comme il l'imaginait à l'époque. Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que Il y ça. avait deux futurs en fait qui étaient imaginés. Donc on avait le futur un peu à la Blade Runner dans ce style-là, et le futur qui était dedans, c'était un cowboy futuriste. En fait, quand on le voit, il est dans un salon, il est en train de lever son vélo, et puis il y en a qui jouent au poker à table avec ses prostituées extraterrestres. Donc Style voilà. robotique, extraterrestre, c'est ce qui Bah, elle était est bien renversée. imaginé. Et Ouais, ça ouais, correspond bien à la musique. ouais. Donc chaque thème, en fait, chaque album fait un thème et il respecte le thème en fait. C'est ça qui est génial. Enfin ouais. Bon, en tout cas, j'ai plus grand chose à rajouter. Si juste Merci une d'être chose. resté ici Ouais, jusque-là. mais déjà, ouais, donc merci à vous. Et puis moi, j'ai plus grand chose à rajouter à part un petit détail. Euh, pour ceux qui veulent nous envoyer des messages qui sont super méchants, bah abstenez-vous. Si vous ne les aimez pas, ne nous regardez pas. Mais si c'est juste là pour vous flinguer, nous c'est clair qu'on Il y en a va qui pas. m'ont mis 4 fois. On a Hein mis plus que ça, vous avez dit. Deux 6 fois, je crois. Il y a Un un qui a gars, il été a 6 vomi fois, 6 fois. vomir 6 fois, ça on s'en fout. Donc voilà, quoi. Bah, il était vomir 6 fois, c'est son problème. Hein. Mais s'il aime pas, bah qu'il regarde pas et qu'il se force pas. Donc voilà. Mais Bon, sinon, ça, on retient pas, c'est le positif qu'on retient. Bon, t'as bien reçu des messages positifs, ça c'est incroyable. Ouais. Voilà. Donc voilà, on a reçu des messages positifs, que ça plaisait aux gens. Notre petite chaîne pour les gens, il l'a trouvé sympa. C'est leur choix, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si, j'ai un petit truc à rajouter, j'ai oublié, donc n'oubliez pas encore que le masque, même si on ne le met plus, n'oubliez pas qu'en ville, il y a certains endroits, comme encore les magasins, il faut encore le mettre. Et n'oubliez pas aussi de vous faire vacciner. Moi, je crois que je vais y aller bientôt, parce que pour le boulot, je crois que je vais être obligé. Et puis, donc voilà. Mais en tout cas, peut-être aussi pour l'année prochaine, il se pourrait peut-être que je sois à Londres l'année prochaine. Et puis, je penserais faire un direct là-bas. Donc voilà, je pense. J'ai une idée comme ça. En tout cas, moi, en tout cas, je n'ai plus rien à rajouter. Je crois que je vais laisser le mot de la fin à Elias. Et puis, en tout cas, merci à vous tous. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. J'attends des retours, c'est important ça. Vous me disiez ce que vous avez pensé du lieu, comment on a pu tourner. Donnez des conseils si vous dites ah bah tiens c'est pas mal comme ça. Soumettez-nous vraiment des idées qui vous plaisent vraiment. Il y a des endroits où on ne peut pas filmer parce qu'on n'a pas l'autorisation. Là on peut, c'est public, donc voilà, on peut le faire quand même. Donc, voilà. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles au niveau de la ville de Dijon. Et si ça se débloque, il faudra qu'on le fasse à ce moment-là. Je sais pas, gagner Guest. On filme à ce moment-là et on verra que la ville de Dijon. Mais je pense qu'avec lui, avec la UI, avec la ville de Dijon, donc avec Dijon la a ville pas de... mal d'endroits qui sont intéressants. Ouais, Le problème, c'est le monde. Par exemple, là, il y a eu des bruits de fond à tout le monde, ouais, des enfants, des animaux, tout ça. c'est la C'est vie. parce qu'on est dans un port, c'est pour ça. Ouais. Merci à Voilà. vous d'être resté jusque-là. Salut les bouchons pour rien.